Les habitants de Zarzis avaient prévenu si d'ici hier soir ils ne rencontraient pas le ministre de l'Intérieur, ils marcheraient vers Djerba pour tenter de perturber le sommet de la francophonie. Menace mise à exécution ce matin, un cortège de plusieurs dizaines de véhicules s'est dirigé vers le nord, vers la chaussée romaine qui est le seul accès terrestre à l'île de Djerba, mais les manifestants ont vite été stoppés par les forces de l'ordre. Impossible pour nous de nous approcher, les accès à l'île sont fermés, aucun véhicule ne peut entrer ou sortir et on a pu voir au loin une fumée s'élever et sur les réseaux sociaux, des images ont été diffusées montrant les manifestants repoussés violemment par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Cela fait 2 mois que les habitants de Zarzis veulent savoir ce qui s'est passé dans la nuit du 21 au 22 septembre. Cette nuit-là, 17 jeunes sont partis pour tenter la traversée vers l'Italie. Ils ont disparu en mer. Certains corps ont été repêchés et enterrés à la va-vite dans le cimetière des migrants anonymes, provoquant la colère des familles et de leurs proches. Depuis, il y a eu une grève générale, le blocage du port, des manifestations, mais le ministre de l'Intérieur a dit qu'il ne rencontrerait les familles qu'après la fin du sommet de la francophonie, d'où cette manifestation tenue à distance, à plus de 20 kilomètres. Peu de chances que les revendications des habitants de Zarzis parviennent aux oreilles des dirigeants réunis ici à Djerba ce week-end.